Le thème aujourd'hui est celui de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Concernant l'infiniment grand, beaucoup de choses ont déjà été dites au sujet de la temporalité et de l'espace, où il avait été constaté que plus il y avait création, manifestation, expérience, connaissance, et plus il y avait expansion. Et cette expansion rejoint l'infiniment grand. On veut juste une confirmation concernant l'infiniment grand. Est-ce que ça correspond déjà à tout ce qui a été dit précédemment? Hérédité. Oui, ça confirme que ce qu'on pourrait concevoir comme étant infiniment grand, c'est l'hérédité, c'est la conséquence de la création, de la polarité, la conséquence du fait que des êtres soient sortis de l'énergie initiale qu'on pourrait appeler la source, avec envie d'expérimenter, d'acquérir d'autres expériences, naissance de la polarité, donc de la temporalité et de l'espace qui s'agrandit jusqu'à un certain point, puisqu'on avait vu avec le thème des trous noirs qu'à un moment il y aurait rétraction où toute l'énergie initiale détournée serait à nouveau réappropriée par la source. Donc confirmation, l'infiniment grand est la conséquence de l'accroissement de connaissances et d'expériences qui mettent en mouvement l'espace. Inertie. Dans le mot inertie, ce n'est pas l'aspect forcément statique, c'est comme un contenant. Voilà. L'infiniment grand est un contenant qui contient toutes les expériences, toutes les connaissances, toutes les créations et qui s'expand dans une certaine limite. Donc là, on voit le sable. Alors ça peut évoquer à la fois l'abondance de toutes ces créations, de toutes ces connaissances, des expériences, qui est énorme, et en même temps, ça évoque aussi la destinée finale, dans le sens où à un moment, cet infiniment grand va finir par disparaître, va finir par se dissoudre complètement. Est-ce que c'est bien ça? Sérieux. Et oui, c'est vraiment quelque chose de sérieux, d'irrémédiable. L'infiniment grand a ses limites, donc n'est pas infini. C'est une contenance qui peut grandir et grandir encore, mais qui à un moment se dissout. Et là, on voit justement sur cette image un immense espace, un espace très grand, et en même temps une lumière concentrée qui pourrait évoquer la source qui laisse faire cette expansion et qui à un moment reprend, se réapproprie toute cette énergie. Et cette image des minéraux sombres et clairs qui peuvent évoquer l'association, la conjugaison de la matière et de l'éther. Cette configuration à laquelle est soumise toute possibilité créatrice et d'expansion de l'univers ou des univers. Que peut-il être dit au sujet de l'infiniment petit? On voit ce tronc d'arbre malade, mort, un chemin,
L'infiniment petit est un chemin mortifère. Fusion. Et là, ça me fait penser à ce qui avait été dit au détournement de l'énergie initiale, l'énergie de la source, pour qu'il y ait création de la vie, des expériences, de la matérialité. Il faut créer la polarité, il faut séquencer, il faut transformer cette énergie initiale. Et dans l'image de fusion, on voit des énergies qui ne sont pas parfaitement alignées, mais qui s'entremêlent. Et on avait déjà constaté qu'effectivement, ce détournement de l'énergie initiale permettait la création de la vie, de l'expérience, des mondes, etc. Mais qu'en même temps, c'était le chemin de la créativité, mais qui avait ses limites. Et l'infiniment petit est la réussite du fractionnement, du détournement, d'associations différentes de l'énergie initiale. Alors, est-ce que ça pourrait correspondre à ce que les scientifiques ont découvert concernant la réalité quantique de l'infiniment petit? Le fait de pouvoir observer soit des particules, soit des ondes? Est-ce que l'action de l'observateur a une conséquence réelle? Si on fait le parallèle avec tout ce qui a été découvert là jusqu'à présent, c'est que plus il y a création, plus il y a expansion. Et donc, selon les intentions, eh bien, il y a modification et utilisation de cette énergie. Est-ce que justement, dans l'infiniment petit, on constaterait ce détournement de l'énergie initiale qui se fracture soit en ondes, soit en points statiques? Et là, à nouveau, ce creux du tronc d'arbre qui évoque à nouveau la notion de réserve comme une énergie initiale qui a été mise en réserve pour pouvoir créer tous ces mondes, toutes ces nouvelles réalités. Ça insiste effectivement sur le détournement de l'énergie initiale, programmée autrement, ce qu'ont su faire certains êtres dans le passé et qui continuent à le faire. Alors, je pose encore la question, est-ce que ce qu'il est observé dans l'infiniment petit, c'est cette modification de l'état initial de l'énergie, énergie qui également va se manifester différemment, statique ou en mouvement, selon les intentions. Et là, on voit comme un personnage avec des ondes. Il y a un soleil, il y a des vibrations tout autour de lui, comme si, effectivement, l'intention d'un seul ou de plusieurs, selon sa puissance, allait générer des ondes, des vibrations qui vont avoir un impact sur la manière dont l'énergie va se manifester, se concrétiser. À nouveau, l'image sérieuse, donc ce serait cela. Ce que l'on constate dans l'infiniment petit, c'est la manifestation de l'énergie initiale détournée et qui se transforme encore en fonction des intentions créatives. Et cela nécessite des intentions puissantes. C'est pas en émettant une petite intention de créer ceci, cela, que l'influence sur cette énergie va se faire. Ça nécessite beaucoup de puissance. Et on peut même imaginer que beaucoup de puissance va donner des intentions qui vont créer énormément, qui vont agir véritablement sur la modulation de la matière et des expériences.
Et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, je sors l'image de la matérialité qui corrobore encore que plus il y a de puissance dans les intentions, plus la création matérielle peut se faire. Plus il y a puissance d'intention, plus il y a action sur la matérialité ou la concrétisation de la matérialité, de la vie matérielle. Alors, ce qui est constaté dans l'infiniment petit, c'est cette modulation, transformation de l'énergie initiale qui, associée à des intentions extrêmement puissantes, vont influencer la matière, ou tout simplement vont se matérialiser. Et ça rejoint encore les thèmes précédents. La matérialisation est liée directement à des intentions très puissantes, très concentrées, très intenses et associées à l'utilisation de l'énergie initiale qui a déjà au préalable été modifiée, transformée, séquencée. Alors si on parle du séquençage de cette énergie initiale transformée, je pose la question, est-ce que pour que la matérialisation puisse se faire, se concrétiser justement, il faut des intentions associées à de l'énergie détournée, transformée, et est-ce que cette énergie transformée serait comme une réplication fractale? Alors comme une image photographique, c'est-à-dire que l'intention agit sur, l'énergie transformée et cette intention est comme une image qui est répliquée de très, très nombreuses fois, des milliers de fois ou même davantage pour créer cette réalité matérielle. Donc là, il est dit tout simplement que c'est un cheminement. Le processus de la matérialisation est un chemin, un procédé particulier. Donc j'insiste pour savoir si la manière dont cette énergie initiale a été perturbée lorsqu'elle est associée à des intentions, est-ce que c'est une forme de fractalisation, comme les images fractales? On voit une forme de réplication dans la manifestation grande et la même réplication dans une image plus petite. L'imitation. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans l'image de l'imitation, on voit justement la même image qui est répliquée en plus petit. Donc ça pourrait confirmer que la création de la matérialité, on a déjà vu les bases, mais qu'en plus, là, ce qui serait ajouté, c'est que pour que la matérialisation puisse devenir concrète, il y a réplication du même, de la même intention ou de la même configuration de très nombreuses fois, ce qui va donner ensuite cette apparence matérielle particulière. Est-ce que c'est bien ça? Clarté. Et là, dans le mot clarté, j'y vois davantage les ondes. C'est-à-dire que la matérialisation est un processus où sont associées l'énergie initiale divisée, mêlée à des intentions puissantes particulières, des intentions de création particulières, et cela se passe de manière réplicative, de la même intention concentrée avec la même énergie, dans le domaine du très petit et du très grand. Et ce qui est ajouté ici, c'est que pour que ce processus puisse se faire, il faut un phénomène vibratoire, des ondes qui interfèrent, qui agissent également pour créer comme un liant
de toutes ces images fractales, successives. On peut imaginer comme les poupées russes, une forme d'emboîtement de la même intention associée à cette énergie initiale. Et pour que tout cela se consolide, se concrétise matériellement, il faut y associer en plus l'intervention d'ondes particulières, on pourrait dire des ondes électromagnétiques. L'intervention et l'interaction avec des vibrations qui vont faire en sorte que tout se contienne, que tout se maintienne. Sinon, on peut imaginer que sans l'intervention de ces vibrations, cette succession de réplications fractales se déliterait, ne pourrait pas se contenir en un seul point. Ce qui est ajouté ici et qui semble important, c'est le sujet concernant la fabrication ou la conception, la réalisation de la matérialité. C'est qu'il faut à la base détourner l'énergie initiale, la séquencer, la séparer, pour pouvoir ensuite la réduire, la manipuler, en faire ce que l'on veut. Une fois que cette énergie est détournée, manipulée, en émettant des intentions extrêmement puissantes et concentrées, intenses, on peut ensuite agir sur cette énergie détournée. Et pour matérialiser cette intention, il y a une interaction entre l'intention et cette énergie initiale détournée. Ça crée une empreinte, et cette empreinte est répliquée de très très nombreuses fois et s'emboîte les unes dans les autres. Et ensuite, il faut un courant vibratoire ou des courants vibratoires particuliers qui vont créer cette agglomération, ce compactage. Et une fois que l'intention associée qui utilise l'énergie initiale détournée a imprimé son intention dans une partie de cette énergie détournée et que cette partie imprimée est répliquée de manière fractale, mais de très très nombreuses fois, dans des dimensions grandes et plus petites qui s'emboîtent parfaitement, en y associant en plus des vibrations particulières, eh bien cela crée la matière qui semble dure et solide et séparée des autres éléments extérieurs. Et on peut imaginer effectivement que cette vibration, ces ondes, elles sont aussi l'expression de cette énergie initiale détournée. Alors, présupposition, là ce qui nous est révélé, c'est le procédé pour créer la matière. Il faut que des êtres aient des intentions extrêmement puissantes, et ces intentions puissantes, ils l'associent avec une part d'énergie qui vient de la source et qui a déjà été manipulée. Ils créent avec une part de cette énergie une empreinte. Cette empreinte est répliquée suffisamment de fois, comme s'il s'agissait du modèle interne de ce qui allait être créé. Et ensuite, pour que toutes ces réplications fractales puissent tenir les unes entre elles, il y a vibration supplémentaire, plusieurs formes de vibrations, peut-être de fréquences particulières qui sont associées à cet assemblage pour que l'ensemble puisse être retenu en un seul morceau, et c'est ce qui crée une nouvelle expression matérielle, la matière en elle-même. Et ce que je me demandais, est-ce que justement ces vibrations qui sont envoyées, est-ce que ce serait l'énergie initiale détournée?
Alors sous-entendu que c'est comme s'il y avait une petite partie de l'énergie détournée qui était associée à des intentions puissantes, comme sur une plaque photographique, réplication fractale de très, très nombreuses fois pour que tout s'emboîte et pour que cela se maintienne en une seule forme. Ces êtres, reprendraient un peu de l'énergie initiale détournée, qu'ils ont déjà détournée, et enverraient sur cette création fractale un courant d'énergie, certaines vibrations, certaines ondes qui permettraient de tout maintenir, de tout contenir pendant un certain temps. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que les vibrations qui sont envoyées et qui vont créer le liant et qui vont permettre à la création de se matérialiser concrètement, est-ce que ces ondes, ces vibrations, c'est également l'énergie initiale qui a déjà été détournée? Réceptivité. Oui, effectivement, c'est comme un réceptacle et sur réceptivité, on voit à nouveau ces ondes qui sont en train d'agir pour que la matérialisation puisse se concrétiser. Donc si on va plus loin, est-ce que il peut être confirmé que l'énergie initiale séquencée détournée est utilisée pour, plusieurs usages? Un premier usage qui est celui du procédé pour créer de nouvelles formes avec l'intention très puissante d'un ou plusieurs êtres qui créent cette empreinte, une empreinte qui est répliquée de très nombreuses fois dans différentes, dimensions, comme un procédé fractal. Et ensuite, ce qui maintient le tout, c'est d'utiliser à nouveau cette énergie initiale détournée pour créer le compactage. Oui, et là, on voit justement 2 flammes comme des êtres plus éthérés. Donc des présences ont trouvé la solution pour manipuler l'énergie initiale, pour lui donner une manifestation particulière, plus chaotique, polarisée, qui n'a plus rien à voir avec l'énergie initiale. Donc cette énergie chaotique, polarisée, duelle, ils s'en sont servis pour d'abord imprimer leurs intentions et qu'elles puissent alors prendre forme. Peut-être ce qui est dit, c'est que avant que la matérialisation concrète se fasse, il y a d'abord une mise en forme plus éthérée. Oui, donc il y aurait plusieurs étapes, c'est-à-dire que détournement de l'énergie initiale pour la rendre plus chaotique, duelle, polarisée. Et une fois que l'énergie initiale est polarisée, elle est utilisée par des êtres plus intelligents qui émettent des intentions puissantes sur une part de cette énergie polarisée, comme une empreinte qui est répliquée de très, très nombreuses fois de manière fractale. Et ensuite, avec à nouveau l'utilisation de l'énergie polarisée, celle qui n'a pas reçu d'empreinte, voilà, ça crée le liant, ça crée des vibrations qui maintiennent le tout et ça se matérialise. Et ce qui est ajouté ici, c'est qu'avant la matérialisation finale, réelle, cette mise en forme avec la fractalisation, elle se passe de manière éthérée, c'est-à-dire plus vaporeuse, non encore matérielle. Et dans cette expression vaporeuse plus éthérée, il y a déjà ajout de l'énergie initiale polarisée qui n'a pas encore d'empreinte particulière, et cette forme créée plus éthérique, qui est déjà soumise à des vibrations, est comme si ensuite il y avait encore intensification avec un ajout supplémentaire important de l'énergie polarisée, ce qui ferait qu'ensuite cette forme créée devient
véritablement concrète et matérielle. Est-ce bien ça? Un ciel avec, nuages qui ressemblent à des ailes. Oui, donc il y a cette intention où l'énergie initiale transformée, polarisée est réutilisée plusieurs fois, au moins 3 fois, pour créer la matérialité, la matière. Une fois pour imprimer les intentions et les répliquer de manière fractale de très, très nombreuses fois. Ensuite, à nouveau, un apport de cette énergie polarisée pour pouvoir créer une forme très éthérée. Et une troisième fois, pour là, à nouveau, énergie polarisée pour rendre la création, la forme dense et dure et matérielle. Donc l'énergie polarisée a vraiment plusieurs fonctions, plusieurs utilisations, comme élément d'empreinte, comme élément de réplication, comme élément vibratoire qui commence à donner forme de manière éthérée, et ensuite pour concrétiser, densifier la création. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette image des ailes là, comme un oiseau dans le ciel, qui est comme le procédé, elle est juste à côté de l'image des êtres éthérés, et en même temps, elle touche aussi l'image de la matérialité, comme s'il fallait passer de la forme immatérielle à la forme matérielle pour que celle-ci, la matérialité, puisse se réaliser, et qu'une fois la matérialité effective, concrétisée, le lien avec la forme éthérique était toujours là, même s'il ne se voit pas, même s'il n'est pas perçu. Comme si tout restait imbriqué, intriqué, pour que la matérialité puisse également perdurer. C'est bien ça? Amusement. Alors est-ce que ça sous-entendrait que ce procédé est comme un amusement pour ceux qui l'ont créé, comme des enfants qui s'amuseraient à emboîter des poupées ou des cubes les uns dans les autres, comme s'il s'agissait aussi d'un procédé relativement facile. Un procédé relativement facile qui permettrait justement la création de très, très multiples formes différentes. Et il y a confirmation qu'effectivement ce procédé serait amusant pour ceux qui l'ont créé, facile à mettre en place, mais qu'en fait ce procédé est réellement une perversion, c'est-à-dire un détournement de l'énergie initiale. Énergie initiale qui est détournée, qui n'est pas utilisée en accord avec l'harmonie qu'elle émane. Perversion et donc manipulation. Intuition, peut-être pour confirmer ce qui vient d'être découvert, et en même temps dans la carte intuition, on y voit de nombreuses ondulations qui pourraient correspondre avec le détournement de l'énergie initiale, de sa polarisation, de la fracturation de cette énergie. Donc on est parti d'un questionnement concernant l'infiniment grand et l'infiniment petit, et au final on est arrivé au processus qui permet de créer la matière, avec un détournement successif de l'énergie polarisée.